merci pour le privilège que tu nous donnes. Je demande que ta main soit au milieu de nous. Je demande que ta main puisse nous guider. Seigneur, que l'homme se taise et que tu puisses parler. Seigneur, que l'homme se taise et que tu puisses parler ce soir. Parle à nos cœurs, révolutionne nos vies et fais-nous grâce de pouvoir appliquer la parole de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous vous saluons dans la sainte présence de Dieu. Que Dieu soit vraiment béni pour la présence de chacun d'entre nous ce soir. Et j'aimerais que vous puissiez juste vous tourner un tout petit peu à gauche ou à droite de saluer la personne qui est à côté de vous. Juste vous retourner sans vous déplacer, juste vous retourner. Alléluia. Et je tiens aussi sincèrement à remercier papa et maman. Ce n'est pas du tout une habitude ni une routine, mais c'est vraiment quelque chose qui vient du fond du cœur. Je dis merci beaucoup à papa et à maman pour tout l'amour qu'ils cessent de manifester envers nous, pour le temps qu'ils prennent pour investir en nous et surtout pour tous les conseils. Pour moi particulièrement, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous. Merci, merci. Nous ne cesserons jamais de vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci du fond du cœur, maman et papa. Papa n'a pas pu être là ce soir. Recevez ses salutations. Et nous voudrions aussi remercier les collaborateurs qui travaillent à côté de notre Père. Vraiment, vous êtes des collaborateurs merveilleux. Que Dieu ne cesse de vous arroser, qu'il vous bénisse et qu'il puisse étendre vos limites. Alléluia. Et merci à tous aussi qui est là ce soir. Sans plus tarder, on va passer à notre lecture de la parole. Nous allons nous tenir debout pour lire le livre de Romains, le chapitre 10, du verset 13 au verset 15. Romains 10, verset 13 au verset 15. Je lis dans la version Second 21. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous pouvons nous rasseoir. Je vais encore le relire, mais dans la version Parole de vie, Alfred Cohen. Il est écrit, car il est écrit, quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer si on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance? Et d'où viendrait cette foi si l'on n'a jamais entendu parler de lui? Et comment en entendre parler s'il n'y a pas de messager pour proclamer la bonne nouvelle? Mais encore, comment quelqu'un s'arrogera-t-il la charge de proclamer l'évangile s'il n'a reçu aucun ordre de mission? Qu'il est beau, est-il écrit, de voir venir les messagers de bonnes nouvelles, c'est-à-dire les prédicateurs de l'évangile. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Ce soir, nous allons nous entretenir sur l'évangélisation. L'évangélisation, parce que comme nous le savons, nous aurons notre descente évangélique de toute l'Église le samedi prochain, le samedi de la semaine prochaine. Et nous allons vraiment avoir un moment d'être enseignés et de prier pour pouvoir bien préparer cette descente évangélique. Et ce soir particulièrement, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est le thème de l'évangélisation, une affaire de tous.
l'évangélisation une affaire de tous. Si on doit commencer d'abord par définir l'évangélisation, certainement beaucoup de personnes nous connaissons déjà, mais juste un petit rappel. L'évangélisation, la définition que j'ai retenue d'abord, c'est l'étymologie. Ça vient du mot grec évangélion. Évangélion ou évangélion, qui signifie bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, mais pas n'importe quelle bonne nouvelle. Deux types de bonnes nouvelles. Évangélion, lorsqu'on parlait dans l'Antiquité, lorsqu'on parlait d'évangélion, c'était principalement pour annoncer la nouvelle d'une triomphe. Donc ça signifie qu'il y avait un roi qui était allé en guerre, qui avait combattu et qui avait triomphé. Et lorsqu'il retournait dans la cité, eh bien, on criait évangélion. Ça signifie que ce général avait triomphé, avait vaincu la bataille et qu'il revenait avec les captifs dans son cortège. Alléluia. Et l'autre fois qu'on parle de évangélion, c'est lorsqu'on annonce la bonne nouvelle d'une naissance. Lorsqu'un enfant qui était tant désiré, tant attendu, ou généralement un enfant princier naissait, dans la Grèce antique, on parlait d'évangélion. C'était la bonne nouvelle d'une naissance. Et comme nous pouvons le voir, ces deux types-là, nous le retrouvons également dans la Bible. Lorsque l'apôtre Paul parle du cortège triomphant de Christ, il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc cette partie-là, on parle d'évangélion. On parle de ce moment où Christ a, sur la croix, vaincu les principautés, vaincu les dominations, et que dans son cortège triomphant, il y avait des principautés, les dominations qu'il avait vaincues, qu'il avait dépouillées. Mais également, nous connaissons ce merveilleux verset dans ce merveilleux chapitre dans Ésaïe, lorsqu'on dit « Un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Donc c'est également toujours lorsqu'on parle de évangélion, l'annonce de la bonne nouvelle de la naissance de Christ. Alléluia. En bref, évangéliser, c'est tout simplement annoncer Christ à ceux qui ne croyaient pas en lui, à ceux qui ne le connaissent pas, et les emmener au salut. Les annoncer. On va vraiment revenir sur ça après, parce que notre charge à nous dans l'évangélisation, c'est de ne pas sauver quelqu'un. On n'a pas le pouvoir de changer quelqu'un. Nous n'avons pas le pouvoir de sauver quelqu'un. Mais notre pouvoir à nous, notre tâche à nous qui nous a été donnée, c'est de pouvoir annoncer tout simplement. C'est de pouvoir parler. C'est d'ouvrir notre bouche et de parler. Et le Saint-Esprit fera le reste. Alléluia. Il y a certains points que j'ai relevés avec l'aide du Saint-Esprit sur pourquoi évangéliser est très difficile. Pourquoi l'évangélisation n'est pas nécessairement une affaire de tous. Pourquoi l'évangélisation, c'est un sujet qui, parfois on en parle difficilement ou rarement, mais même quand on en parle, on peut en parler pendant une semaine, 2 semaines comme ça. Il y aura les gens qui auront un peu la ferveur de pouvoir évangéliser. Mais juste quand le message ou les enseignements sur l'évangélisation vont prendre fin, après ça va prendre fin. Mais vous remarquerez que lorsqu'on tient un message sur l'adoration, ou un message sur la prière, ou un message sur la bénédiction, eh bien ce message-là reste et nous continuons à l'appliquer, même si l'enseignement sur la prière prend fin. Alors pourquoi il est difficile que l'évangélisation soit une affaire de tous? Parce que, entre autres, on a peur d'en faire de trop. On a peur que parler tout le temps de Jésus, on connaît déjà que je suis chrétien, on connaît déjà que je prie, que je vais à l'église, au travail, tout le monde sait que je suis chrétien. Alors venir encore parler de Jésus à la maison, venir parler de Jésus au travail, venir parler de Jésus dans les réunions de famille, c'est un peu too much. Alors je préfère ne pas trop parler de Jésus, on connaît déjà. Je ne veux pas en faire de trop, je ne veux pas, comme on dit un peu, entre guillemets, être TDS, être trop spirituel. Alors je diminue un peu, je ne parle pas trop de Jésus pour ne pas déranger.
pour ne pas indisposer, parce que je suis dans une réunion de famille, il y a un oncle qui est de telle religion, il y a un autre oncle qui est de notre religion. Alors, si je parle trop de Jésus, je risque d'indisposer. On a peur de faire de trop, on a peur de d'indisposer. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur ça? L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il dit, prêche en toute occasion, favorable ou non. Prêche en toute occasion, favorable ou non. Parce que l'apôtre Paul, je pense qu'en écrivant cela à Timothée, il savait, il comprenait que nous pouvons être tentés dans le fait de dire qu'on en fait de trop. Alors, ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas le moment de parler de Jésus. On est dans une réunion de famille, on est en train de partager un bon dîner. Alors, parler de Jésus, non. L'apôtre Paul dit à Timothée, prêche en toute occasion, favorable ou non. Une autre chose, c'est que nous avons peur de recevoir un non. Nous avons peur de pouvoir être en face d'une opposition. Nous avons peur qu'en prêchant à un païen, qu'il ne puisse pas se convertir, qu'il puisse nous bloquer, qu'il puisse prendre des écarts par rapport à nous, qu'il puisse mal nous répondre. Alors, pour éviter d'être dans cette situation, nous préférons ne pas prêcher l'évangile à certaines personnes. Non. Nulle part dans la Bible, on nous demande de pouvoir sauver une âme, de pouvoir convaincre quelqu'un. On nous demande tout simplement de pouvoir annoncer. Dans le chapitre que nous avons lu dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 13 à verset 15, on parle d'annoncer, on parle de proclamer. On ne parle pas de pouvoir faire convertir. On ne parle pas de pouvoir obliger quelqu'un. De pouvoir tellement argumenter. Lorsqu'on prêche l'évangile, lorsqu'on présente Christ à quelqu'un, ce n'est pas comme si tu présentais un produit commercial à quelqu'un et que tu dois tellement multiplier les arguments pour qu'il puisse accepter ton produit commercial. Jésus n'est pas un produit commercial. Qu'il faut obligatoirement convaincre l'autre, convaincre ton interlocuteur à pouvoir l'accepter, à pouvoir l'acheter. Ton travail à toi, c'est de pouvoir parler. Ton travail à toi, c'est de pouvoir dire, c'est de pouvoir annoncer l'évangile. Et laisse Dieu faire le reste. Laisse le Saint-Esprit faire le reste. La Bible dit, Christ dit, lorsqu'il parle de la venue du Saint-Esprit, il dit qu'il vous convaincra de ce qui est du péché, de la justice et du jugement. Mais nulle part Christ dit que vous irez convaincre. La conviction appartient au Saint-Esprit. Nous, notre tâche est de proclamer. Notre tâche est de parler. Notre tâche est de partager l'évangile. Alléluia. Et aussi, parfois nous avons peur de léser notre compagnon, de léser nos amis en leur disant la vérité. J'ai appris un merveilleux thème ici en Côte d'Ivoire, se dire les bœufs, se dire les vérités. On a peur de se dire les vérités. On a peur de dire, non, tu sais, très cher ami Joyce, la vie que tu mènes là, ce n'est pas la bonne vie. Si tu continues comme ça, sache que tu vas tout droit vers ta perte. On a peur, on veut maquiller, on veut vivre de l'hypocrisie, on veut garder les bonnes relations. On ne veut pas dire à cet oncle-là qui doit quitter l'occultisme, parce que l'occultisme le détruira. On ne veut pas dire à cette femme qui est deuxième femme de pouvoir quitter son mari, parce que tout simplement, il y aura des frictions dans la famille. On a peur de dire les vérités. On a peur de dire à deux personnes qui sont dans une relation non voulue par Dieu, non agréée par Dieu, qu'ils puissent rompre. Je me rappelle combien de fois, surtout les responsables de la jeunesse dans les églises, ont des problèmes avec les frères. Parce que tout simplement, le responsable va dire à la sœur, non, cette relation n'est pas aimée par Dieu. Cette relation n'est pas voulue par Dieu. Cette relation est contre nature. Cette relation est contre-productive. Et vous voyez, la sœur, elle fuit la jeunesse. Le frère fuit la jeunesse. Ils ne viennent plus à l'église parce que tout simplement, on leur a dit que vous ne pouvez plus continuer dans votre marche. Vous ne pouvez plus continuer dans cette vie que vous devez rompre. N'ayez jamais peur de perdre certaines relations parce que vous avez dit la vérité. N'ayez jamais peur de perdre certaines relations parce que tout simplement, vous avez recadré la personne. Vous avez mis la personne face à ses responsabilités. Paul
était un apôtre qui est venu après. Il n'a pas vécu avec Christ. Il n'a pas vu Christ. Mais lorsqu'il a vu un caractère ou un comportement réprochable, répréhensible de Pierre, il s'est tenu et il a dit, ça c'est de l'hypocrisie. Il lui a dit la vérité. Et généralement on se dit, non mais moi je suis petit. Et j'avoue que moi-même je suis souvent tombé par là. Je suis souvent tombé dans ce piège où tu te dis, est-ce que je peux avoir vraiment l'audace de prendre mon transport, d'aller voir mon oncle, de le faire asseoir et de dire, oncle, je viens te parler de Jésus. Regarde ça, ça, ça. Souvent on a peur. Souvent on ne veut pas léser. On ne veut pas froisser. On a le temps de tout parler, de parler de tout. De pouvoir converser sur X ou Y choses, mais de ne pas pouvoir s'asseoir et se dire les vérités. De parler sur les méfaits de la fornication, les méfaits du péché, les méfaits de l'adultère, les méfaits d'être deuxième femme, les méfaits de prendre la femme d'autrui. Non, on refuse parce qu'on ne veut pas blesser. Mais je vous assure qu'il est mieux de pouvoir dire la vérité. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, j'aime cela, il dit, je suis libre de votre sang. Je vous ai tout annoncé, je suis libre de votre sang. Soyez libre du sang de quelqu'un. Soyez libre du sang de votre CP. De la CP là que tu connais, qu'elle va en boîte de nuit, qu'elle mène une vie dévergondée, elle mène une vie qui ne glorifie pas Dieu. Mais toi, pour faire bien, pour garder la relation, pour ne pas le léser, tu ne lui parles pas. Non, parle-lui. Dis-lui, ça, c'est une mauvaise vie. Regarde ce que la Bible dit au sujet de la vie que tu mènes. Regarde les conséquences de la vie que tu mènes selon la Bible. Et n'ayez pas peur. Et surtout, comme nous l'avons dit avant, ce n'est pas à vous de changer quelqu'un. C'est au Saint-Esprit de travailler, d'agir. Votre travail, c'est de pouvoir lui parler, de lui pouvoir dire les vérités, humblement, avec amour, avec humilité. Et le Saint-Esprit fera le reste. L'évangélisation n'est pas parfois l'affaire de tous parce que nous pensons que l'évangélisation, c'est l'affaire d'un département ou l'affaire d'un appelé de Dieu. Quand on parle d'évangélisation, vous regardez le frère Lewis, vous regardez le frère Kodé, vous dites, ah non, le samedi, l'évangélisation, c'est eux qui iront évangéliser. Non, l'évangélisation n'est pas l'apanage d'un département. L'évangélisation n'est pas l'apanage d'un groupe de personnes, des appelés. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. Annoncer l'évangile, c'est pour tout le monde. Car vous savez, il y a des endroits où le pasteur n'arrivera pas. Ou moi, je n'arriverai pas. Ou moi, je n'arriverai pas. Ou un frère d'évangélisation n'arrivera pas. Il y a certains endroits, certaines sphères d'influence dans lesquelles vous entrez, que seul vous pouvez agir dans ces sphères-là. Et que si une autre personne entre là-bas, eh bien, il va échouer. La porte lui sera barricadée. Alléluia. Ce n'est pas l'affaire d'un département d'évangélisation. Ce samedi déjà, c'est vrai que le samedi prochain, ce sera toute l'église. Mais ce samedi, c'est le département qui ira. Mais si tu sens dans ton cœur que tu peux venir assister aussi à l'évangélisation ce samedi, viens. Et n'attends pas un programme d'évangélisation. N'attends pas un temps, parce que le problème, c'est que soit on dit que c'est pour un département, c'est l'apanage du département, ou soit on attend une convocation solennelle. On attend que le pasteur dise, le dernier samedi du mois, nous aurons évangélisation. Et là, vous voyez les gens qui sont qui sont motivés pour évangéliser. Après, on oublie. Non. L'évangélisation, ce n'est pas seulement un temps d'une convocation solennelle. L'évangélisation, ce n'est pas seulement le temps ce n'est pas seulement l'apanage des gens, d'un groupe de personnes. L'évangélisation appartient à nous tous. Va évangéliser. Dans ton quartier, tu peux évangéliser. Dans ton entreprise, tu peux évangéliser. Dans ton service, tu peux évangéliser. Dans ta maison, tu peux évangéliser. Et surtout si tu es dans une maison où tu as de l'influence, où c'est toi qui nourris quelqu'un, où c'est toi qui... ta parole pèse dans la maison, eh bien tu peux profiter de ce pouvoir naturel que tu as déjà pour pouvoir amener les gens à Christ. Alléluia.
N'attendons pas un programme spécial. N'attendons pas que le pasteur dise, nous aurons évangélisation. De nous-mêmes, ayons nos propres programmes d'évangélisation. Alléluia. Et aussi, parfois nous nous disons qu'on a tout le temps. Mon oncle à qui je ne prêche pas aujourd'hui, je le prêcherai le mois prochain. Le mois prochain, non, je le prêcherai dans 2 mois. Dans 2 mois, non, je le prêcherai demain. On croit qu'on a tout notre temps. On croit que demain nous appartient et que nous pourrons et que nous aurons toujours la personne. Il y a une chose qui m'est arrivée personnellement récemment qui m'a fait très mal. C'est que notre aide ménagère, chez nous à la maison principalement, qui n'était pas chrétienne, et je savais qu'elle n'était pas chrétienne, déjà qu'elle priait dans une église où on priait les arbres et tout, et elle-même, sa vie n'était vraiment pas une vie normale, c'était une vie dissolue. Et je me suis toujours dit, je lui prêcherai l'évangile, je lui prêcherai l'évangile, je lui prêcherai l'évangile. Et je prends l'avion, je viens ici en Côte d'Ivoire, je la laisse, et récemment on m'apprend qu'elle est morte. Et la première des choses que j'ai pensé, j'ai dit, cette aide ménagère-là, je lui donnais l'argent, je lui faisais des cadeaux, et tout. Nous tous, on le faisait. Mais nous tous, nous sommes une famille chrétienne, mais nous avions eu pendant plus de 4 ans une païenne au milieu de nous. Mais on trouvait ça normal. Parce qu'on se disait que demain, elle sera encore là. Demain. Si aujourd'hui on ne lui prêche pas, demain on va lui prêcher. Si aujourd'hui on ne parle pas de Jésus, demain. Qui te dit que l'ami avec qui tu causes chaque jour, demain, elle sera là? Demain, il sera là. Qui te dit que ton oncle, qui vit dans une vie, qui mène une vie dévergondée, demain, il sera encore là. La Bible déclare, la Bible demande de pouvoir racheter le temps. De pouvoir racheter le temps. Rachetons le temps. Si aujourd'hui tu entends cette parole, ce soir, si tu as la possibilité, prends ton téléphone, écris à ton ami, parle-lui de Jésus. Si tu peux demain, prends le yango, prends le taxi, va le voir, parle-lui de Jésus. Car il se pourrait que cette nuit soit la dernière nuit de ton ami. Plusieurs personnes sont allées dormir et ne sont pas réveillées. Quand je parle de notre aide ménagère, le lundi, elle était à la maison. Elle a travaillé jusqu'à 21h, 22h parce que ma soeur devait voyager. Elle était là jusqu'à 22h. Elle rentre à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle a piqué une crise de quoi. C'est le mardi matin qu'on nous dit qu'elle est décédée. Le mardi matin, elle est décédée. Alors que nous étions avec elle le lundi, le jour d'avant, jusqu'à 22h. Nous ne connaissons pas le jour. Nous ne connaissons pas le jour. Si tu connais un païen, si tu as eu toujours à cœur de pouvoir parler à un païen de Jésus, si tu as toujours eu à cœur de parler à un ami, à une amie de Jésus, s'il te plaît, ne retarde pas ça à demain. Ne retarde pas ça à la semaine prochaine. Ne dis pas non, je dois avoir l'onction, je dois entrer en retraite en jeune. Non. Parle-lui de Jésus. Ne retarde pas le jour de son salut. Alléluia. Mais une autre chose également, et ça c'est parfois inquiétant, c'est que nous n'évangélisons pas parce que tout simplement notre vie n'est pas évangélisable. Notre vie n'est pas prêchable. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu qui a dit que nous sommes la Bible que les païens lisent. Notre vie, nous sommes la Bible que les païens lisent. Un païen ne lit pas la Bible. Un païen ne connaît pas Jean 3,16. Un païen ne connaît pas 1 Corinthiens 13 où on dit que l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. Mais en te voyant toi l'aimer, en te voyant toi l'excuser, être patient avec lui, il comprend c'est quoi l'amour. Il comprend c'est quoi l'amour. Si nous n'arrivons pas à évangéliser parce que tout simplement notre vie n'est pas bonne, notre témoignage n'est pas bon, c'est un très grand problème. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont du mal à évangéliser dans leur milieu de travail ou à leur maison. Évangéliser d'ailleurs, le samedi prochain, tu vas mettre ton t-shirt, on va se retrouver quelque part, tu vas distribuer le flyer, tu vas parler de Jésus. Mais pourquoi tu ne le fais pas à la maison? Pourquoi tu ne le fais pas dans ton lieu de travail? Parce que tout simplement, tu sais que de lieu de travail, quand on vole, tu voles aussi. Quand on insulte, tu insultes aussi.
Quand on calomnie le patron, tu calomnies aussi. Quand on médit sur la directrice, toi aussi tu médis sur la directrice. Donc, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Tout le monde pêche, toi aussi tu pêches comme eux. Tout le monde grappille un peu, toi aussi tu grappilles. Tout le monde fait des surfacturations, toi aussi tu fais des surfacturations. Et quand tu veux prêcher, ton collègue te regarde et dit, ah, gars, toi aussi tu veux parler de Jésus. Mon cher, prends l'argent. S'il nous plaît. Je ne dis pas s'il vous plaît, mais s'il nous plaît, même à nous tous, même à moi y compris, soyons des modèles, soyons des Bibles vivantes dans nos milieux de travail, dans nos maisons. Tu sais très bien que tu n'arrives pas à évangéliser parce que tout simplement, lorsque tu vas rentrer ce soir et que tu verras que la nourriture que tu avais laissée a été mangée, de toute façon tu vas crier, de toute façon tu vas tonner. Tu ne peux pas après dire Jésus-Christ t'aime. Parce que tu sais toi-même comment tu as tonné pour la nourriture quand tu n'as pas retrouvé. Pour la nourriture qui était dans le frigo qu'on a mangé. Si tu ne vis pas un bon témoignage au milieu des païens, personne ne pourra venir à Christ. Personne ne pourra venir à Christ. On se moquera même d'eux. On se moquera même des chrétiens. On se moquera même de l'église. On se moquera même du fait que tu puisses aller à l'église. Et un jour, on va rencontrer le pasteur et dire l'église de la compassion, oui. Ah, tu connais le frère Christopher, oui. Ah, vous êtes le pasteur du frère Christopher, oui. Vraiment, le frère Christopher là-bas au travail. Il faut bien revoir vos prédications. Hein. Un pasteur qui prêche beaucoup la sainteté. Il a raconté une fois, il est allé dans un supermarché et il est tombé sur quelqu'un. Il dit, ah, c'est vous le pasteur tel. Ah, vous prêchez beaucoup la sanctification, hein? C'est bien. Mais pasteur, mais c'est comme si plus vous prêchez contre le péché, vous poussez vos fidèles à pécher. Parce qu'on a un collègue là au travail qui prie chez vous. Non, lui c'est terrible. C'est comme si plus vous prêchez contre le péché, plus vous les poussez à pécher. Soyons des Bibles vivantes. Soyons des Bibles vivantes. De sorte que la Bible dit, de sorte que lorsque les païens nous voient, qu'il n'ait aucun sujet de reproche à faire à notre égard. Mais également, il n'y a pas seulement des gens qui mènent une mauvaise vie, mais également des gens qui n'arrivent pas à évangéliser à évangéliser leur entourage parce qu'ils ont mené une mauvaise vie. Ils ne sont plus de la mauvaise vie, mais ils ont mené une mauvaise vie. Alors, ils disent que ben, si je vais là-bas, ben, on va dire, même toi, ici, on était avec toi ici, on fumait avec toi, on volait avec toi, on commettait l'impudicité avec toi. Toi, aujourd'hui, tu viens nous prêcher l'évangile. Oui. Oui. Mon passé est mauvais, mais mon présent a été purifié. Mon passé est mauvais, mais mon présent a été changé. Mon passé est bizarre, mais mon présent n'est plus bizarre. J'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré un homme qui m'a changé, qui m'a transformé. Et s'il a pu me changer, c'est qu'il peut aussi te changer. D'ailleurs, si j'étais avec toi dans le péché, on péchait ensemble, et que je ne suis plus dans le péché, c'est la preuve que le même Dieu qui a agi dans ma vie peut aussi agir dans ta vie. C'est la preuve que le Dieu qui m'a changé, qui m'a délivré, qui m'a fait sortir de cette vie, peut également te faire sortir de cette vie. N'aie jamais honte, ne rougis jamais. Quand tu es sorti d'un péché, quand tu es sorti d'un mauvais entourage, et que tu rentres dans ce lieu-là, et qu'on te rappelle ton passé, que tu n'arrives plus à évangéliser. Les hommes sont champions à pouvoir rappeler le péché des autres, à pouvoir rappeler le passé des autres. Il y a une chose qui m'a toujours fait bizarre ou un peu fait mal dans la Bible. C'est Matthieu le chapitre 1. Matthieu le chapitre 1. Lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, on dit fils de. Et lorsqu'on parle de Salomon, on dit Salomon qui naquit de Bathsheba, femme d'Uri. Est-ce que Bathsheba, après que Uri soit mort, elle s'était mariée avec David, non? Mais pourquoi? Vous savez, c'est ça les hommes. Avoir cette facilité de pouvoir rappeler le passé. Dire tu étais ceci, Ruth la Moabite. Et vous savez, lorsque vous lisez, bon, je ne sais pas que je jette une pierre contre Matthieu, mais tout simplement, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1 et que vous regardez les femmes qui ont été citées dans la généalogie de Jésus, à part Marie, on parle de Ruth, on dit Ruth la Moabite. Nous connaissons que les Moabites sont des enfants issus de l'inceste.
Lorsqu'on parle de Tamar, on parle encore de Tamar, mais on sait que Tamar était la belle-fille de Judas avec qui ils avaient commis l'impudicité ensemble. Et lorsqu'on parle de Bathsheba, on dit Bathsheba, femme d'Uri. On rappelle que oui, bien que Salomon est le fils de David, mais Bathsheba était la femme d'Uri. Et même l'apôtre Paul a vécu cela. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 8, et qu'il parle de son apostolat, et même dans le livre de Galates, il se présente comme l'avorton. L'avorton, c'est celui qui est né après le décès. Donc, il veut dire qu'en naissant, la femme qui donne naissance meurt et l'enfant naît. Et généralement, pour titiller l'apôtre Paul, on l'appelait l'avorton. Parce que tout simplement, lui a fait la rencontre de Christ. Contrairement à d'autres, aux 12 apôtres, lui a fait la rencontre de Christ après sa mort. On parle de lui comme avorton. Et lorsqu'il parle de son passé, et lorsqu'il parle de lui, il dit « J'ai combattu l'évangile, j'ai combattu l'église, j'ai persécuté l'église. » Parce que tout simplement, on le lui rappelait tout le temps. Mais regardez cet apôtre. Il a écrit pratiquement le 2 tiers du Nouveau Testament. N'ayez jamais honte du passé. N'ayez jamais honte. Ne soyez jamais culpabilisés. Ne soyez jamais culpabilisés. Alléluia. Ne tombez jamais dans le piège de la culpabilité. Une autre chose, c'est que parfois nous n'évangélisons pas parce que nous ne sommes pas convaincus de ce que nous disons. Il y a un verset très important et très fort de la Bible. C'est lui qui le dit. Il dit, ce que nous avons entendu et vu, c'est ça que nous annonçons. Ça, c'est ce que les apôtres disent. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, c'est ça que nous vous annonçons. Ils étaient sûrs de ce qu'ils avaient entendu. Ils étaient sûrs de ce qu'ils avaient vu. Et ainsi, ils pouvaient annoncer cela avec sûreté. Ainsi, vous pouvez voir un Pierre qui était un pêcheur de poissons, qui ne pouvait pas se tenir devant les gens, qui ne pouvait pas parler. Mais il avait vécu une véritable expérience avec Christ pendant 3 ans. Mais après, il a vécu l'expérience de la Pentecôte. Il pouvait se tenir devant les Sanhédrins, se tenir devant ces grands hommes. Les autres qui pouvaient dire, mais ces hommes sont les hommes du peuple. Comment ils peuvent parler ainsi? Ils étaient sûrs de ce qu'ils disaient. Es-tu sûr de ta foi? Vous savez, aujourd'hui, il y a même des gens, j'espère qu'il n'en a pas parmi nous, qui, si on lui pose la question pour lui dire, penses-tu vraiment que Jésus-Christ est le seul chemin et la vérité, et qu'une personne, si elle ne croit pas en Christ, elle ira en enfer? On a demandé ça à un prédicateur, un grand prédicateur, il a commencé à balbutier. Est-ce qu'une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ira en enfer? Est-ce que toute personne qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ira en enfer? Est-ce que Jésus est le seul chemin pour aller au ciel ou pour connaître le Père? Vous savez, plus on avance, plus on parle de l'œcuménisme, plus on veut mettre tout le monde à l'aise, plus nous sommes en train petit à petit de diluer nos convictions, de diluer la parole de Dieu. Et ainsi on peut dire, bon, lui il peut prier Allah, lui il peut croire au prophète, mais il fait des bonnes œuvres, c'est une bonne personne. Ça signifie que peut ne pas croire en Jésus, mais au moins il ira au ciel. Est-ce que nous avons vraiment la conviction? Est-ce que nous avons la conviction qu'il y a une vie après cette vie? Vous savez, hier c'était hier lundi. C'était la formation des disciples, les ouvriers. Et on nous a parlé sur les événements de temps de la fin. Matthieu chapitre 24, 25, par maman. Ça m'a personnellement bouleversé. Mais, de l'autre côté, il y a des gens qui, tout ce qu'on a dit dans Matthieu 24 et 25, ils n'y croient pas. Pour eux, c'est dans la Bible, mais ils n'y croient pas.
Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a une vie après cette vie? Est-ce que tu crois que le ciel existe et que l'enfer existe? Est-ce que tu crois réellement que ton ami, ton frère, ton père qui ne prie pas, ton père qui ne croit pas en Jésus, s'il meurt aujourd'hui, il ira en enfer? C'est ton père, tu l'aimes beaucoup. Mais est-ce que tu crois, est-ce que tu sais que s'il n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il ira en enfer? Le fait de ne pas être convaincu ne nous poussera pas à évangéliser. Parce que si je sais que au sortir d'ici, il y a des gens à la porte qui attendent Landry pour le tabasser, je lui dirai quoi? Ne sors pas. Il y a des gens qui sont là, qui attendent pour te tabasser. Mais comme je n'ai pas cette véritable conviction-là que le ciel et l'enfer n'existent pas, eh bien je peux laisser mon père, je peux laisser mon frère mener la vie qu'il veut, mener la vie. Parce que je n'ai pas cette véritable conviction. Soyons des chrétiens convaincus. Soyons des chrétiens convaincus. Soyons des chrétiens convaincus que l'éternité existe. Que ce n'est pas les fables de La Fontaine. Ce n'est pas du Kwaku. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas des racontars. Ce n'est pas des histoires qu'on racontait autour du feu le soir pour faire peur aux enfants. Non, l'enfer existe. Le feu existe. Le feu éternel existe. Et si tu ne prêches pas à ton père, si tu ne prêches pas à ta soeur, si tu ne prêches pas à ton collègue l'éternité en Jésus, il ira en enfer. Et ce n'est pas parce qu'il est bon, ce n'est pas parce qu'il fait des bonnes œuvres que les bonnes œuvres vont le sauver. Non. Un fil, cet habit qui a été cousu à la main, pour que ce soit cousu, il devait d'abord qu'une aiguille puisse entrer et le fil va entrer après. Tu ne peux pas coudre seulement avec un fil. Tu ne peux pas le faire. Il faut d'abord que l'aiguille entre et le fil suivra après. Il faut d'abord qu'il ait la foi en Christ et les œuvres suivront après. Les œuvres sans la foi sont des œuvres mortes. Alléluia. Croyons dans ce que nous savons. Croyons en ce que la Bible dit. Et pour cela également, inscrivons-nous dans des formations. Nous avons la bénédiction, la grâce ici d'avoir chaque lundi, à partir de 20h30, la formation. Ce n'est pas seulement pour les ouvriers, mais tu peux également nous rejoindre dans cette formation-là. Où tu dois connaître c'est quoi la tribulation, c'est quoi le millénium. La tribulation va durer combien de temps? On ne connaît pas. C'est quoi la grande tribulation et la petite tribulation? On ne connaît pas. Les noces de l'agneau, c'est quoi? On ne connaît pas. Est-ce que l'église de la compassion est amillénariste ou pré-millénariste? Même millénariste est là, perdu. C'est quoi le tribunal de Christ? C'est quoi le trône blanc? Le trône blanc, c'est quoi? Le trône de Christ, c'est quoi? On ne connaît pas. On ne connaît pas. Pour gagner une âme. Je ne dis pas que pour gagner nécessairement une âme, tu dois avoir un bagage théologique, un bagage non, où tu connais la Bible de A à Z, mais tu dois connaître les fondamentaux. Les fondamentaux. Et nous avons déjà commencé cette formation, mais dès que la session prochaine va commencer, cours, inscris-toi à la prochaine session pour apprendre les fondamentaux. Bientôt même, on va mettre sur place un fascicule, un petit livret sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Procure-toi de ces fondamentaux-là. Lis ça. Tu dois comprendre, tu dois connaître les fondamentaux de ta foi. Parce que tu vas aller évangéliser un musulman, il va te bouger. Tu vas évangéliser un témoin de Jéhovah, il va te bouger. Il va bouger ta foi. Tu vas rentrer à la maison, tu seras perdu. Est-ce que Jésus vraiment est le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ vraiment... Il va te montrer des versets de la Bible et tu vas te perdre. Tu dois être convaincu de ce que tu sais, mais tu dois également connaître les choses qui sont attachées à toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais l'autre problème, et c'est un problème très important, c'est que l'évangélisation n'est pas l'affaire de tous, parce que tout simplement tous nous sommes enracinés ou tous nous sommes préoccupés par nos problèmes. Nous sommes tous préoccupés par nos problèmes. Nous sommes tous là investis dans nos besoins, investis
dans notre propre salut. Investis dans nos projets. On ne regarde pas à droite, on ne regarde pas à gauche. Je suis sauvé, et ça suffit. Imaginez un peu que vous ayez au coin de l'avenue un médecin qui connaît, qui a découvert un sérum contre le cancer. Il est là, il a découvert le sérum contre le cancer. Il a son petit frigo là où on met les sérums. Il met le sérum chaque matin quand il se réveille. Il ouvre le sérum, il regarde. Oh, je suis intelligent, je suis vraiment très intelligent. J'ai découvert le sérum. Il ferme le frigo, il sort, il se rencontre des cancéreux, il les salue. Il rencontre les cancéreux, il leur dit bonjour. Il rencontre les cancéreux, il parle avec eux, tandis qu'il a l'antidote. Et après, ta mère meurt du cancer. Et tu découvres qu'au coin de l'avenue, le vieux Pichou avait découvert depuis 10 ans le sérum contre le cancer. Comment tu te sentiras? Comment tu te sentiras? Eh bien, c'est ça que sentent les païens. Alors que tu connais l'évangile, alors que tu connais la solution à ces problèmes, alors que le frère même qui dort avec toi sur le même lit, ton petit frère, ta petite soeur, le frère qui dort avec toi dans la même chambre sur le lit de au-dessus, chaque nuit, les démons le poursuivent. Chaque nuit, les démons même la déshabillent. Mais tu connais que Jésus peut le délivrer, Jésus peut le changer. Mais non, tu viens à l'église ici, c'est bien. On te prêche le combat spirituel, on te prêche l'évangile, tu es aimé, on va venir ici, on va prier, on va adorer. Tu vas rentrer le Seigneur, tu vas rentrer à la maison. Pour toi, il suffit que toi, tu aies la relation avec le Seigneur. Personnellement, et ça m'arrive très souvent, à chaque fois que j'adore le Seigneur, j'adore, et que j'entre vraiment dans la profondeur de l'adoration, il m'arrête net. Parfois, il m'envoie une vision, parfois il m'envoie une image. Mais il me parle toujours des perdus. Il me parle. Dieu me parle toujours des perdus. Quand vraiment j'entre dans la profondeur de la prière. Parce que tout simplement, le cœur de Dieu est sur les païens. Je t'assure, le cœur de Dieu. C'est pas qu'on le dit, mais ce n'est pas un slogan. Le cœur de Dieu est tourné vers les païens. Le cœur de Dieu est tourné vers les païens. Imaginez un peu un Paul qui était en prison et qui ne soit focalisé que sur ses chaînes. Quand vous lisez les épîtres, il parle souvent de ces chaînes, de ces chaînes, de ces chaînes. Il était enchaîné. Celui qui a écrit les épîtres était un prisonnier. Celui qui a écrit les épîtres était un maltraité. Un homme qu'on flagellait. Un homme qu'on nourrissait peu. Un homme qui voyait à peine la lumière du soleil. Mais il avait le temps de pouvoir évangéliser. Il avait le temps de pouvoir appeler des gens et de pouvoir leur parler de Jésus. La Bible dit que lorsque, dans le livre des Actes des Apôtres, on dit que lorsqu'on l'a arrêté à Rome, qu'il avait encore le temps de pouvoir inviter les gens dans sa cellule, dans la prison pour évangéliser, pour parler de Christ, dans ses chaînes. Il pouvait aussi se dire, je suis enchaîné, je suis en prison, je vais chercher un moyen de m'en sortir. Mais même dans ces chaînes, il avait le temps de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir annoncer Christ. Imaginez un Pierre qui est focalisé que sur sa pêche. Pierre, le Pierre que vous voyez là, c'était un père de famille. Pierre qui a tout laissé. Donc Christ lui a dit, laisse-les, abandonne les filets, tu es pêcheur d'hommes, tu es pêcheur de poissons, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ce Pierre-là, c'était un père de famille. C'était un entrepreneur. Pierre était un chef d'entreprise. Pierre était ce qu'on appellerait aujourd'hui, il était un CEO. Mais il a laissé l'entreprise. Il a laissé la famille. Je comprendrais même pourquoi est-ce qu'à un moment il est arrivé, il a dit à Jésus, pour nous qui t'avons suivi, qu'est-ce qui va nous arriver? Pour ça, certainement, on lui disait, mais Pierre, tu as laissé femme, tu as laissé enfant, tu as laissé entreprise, et tu es vieux. Et tu suis un jeune homme de 30 ans qui t'amène ici et là, il n'a même pas une maison. Toi au moins tu as une maison. Tu as un local, tu as un domicile fixe. Mais celui que tu soulèves n'a même pas une maison. Je dis, vous dormez dans une barque, demain vous dormez sur une montagne. Il n'a pas regardé à tout ça. Il a reçu, il a entendu l'appel. Il a dit il a su qu'il était pêcheur d'hommes. Et il est parti. Il a répondu à l'appel.
Imaginez qu'un Matthieu qui soit focalisé sur sa table de péage, juste en train de faire son travail. Dieu n'est pas contre ton travail. Dieu n'est pas contre tes business, tes affaires. Mais tout simplement ce que Dieu ne veut pas, c'est que ce qu'il t'a donné puisse remplacer ce qu'il est. Ce que Dieu te donne ne peut jamais prendre la place du donateur. Ce que Dieu fait dans ta vie ne peut jamais prendre la place de celui qui a fait. Dans ce que tu fais, tu dois toujours avoir le temps pour Dieu. Tu dois toujours avoir le temps pour l'œuvre de Dieu. J'aime beaucoup un passage, c'est une chanson, c'est un cantique, un parfum du groupe Gaël. Et c'est vraiment une phrase qui m'aide dans la vie chrétienne à faire l'équilibre entre le travail, les responsabilités et l'œuvre de Dieu. Dans la chanson, on dit « Car je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. » Je sais trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Même quand je suis inquiet, rempli des problèmes, même si j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, mais je sais trouver du temps pour toi. Je sais trouver du temps pour pouvoir faire ton œuvre. Ayons les temps pour l'œuvre de Dieu. Ayons les temps pour évangéliser. Ne trouvons pas d'excuses. Ne trouvons pas des raisons pour dire non, je suis occupé, je suis dans mon fort. Non. Si nous sommes ici présentement, ici réunis, c'est parce qu'il y a eu Dieu, le Fils qui a quitté les cieux, qui est venu sur la terre, qui a vécu au milieu de nous. Mais également, nous sommes dans la vision d'une personne qui avait des rêves, qui voulait devenir pilote, qui faisait l'économie. Mais il a arrêté les études. Il a fermé ses cahiers et il a répondu pleinement à l'appel de Dieu à l'âge de 21 ans. Et nous voici ici réunis. Et si encore nous sommes ici à la Compassion à Abidjan, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a accepté de quitter son travail à la banque, où il était cadre avec un très bon salaire. Je connais personnellement le pasteur depuis longtemps. Il a accepté de laisser tous ses privilèges, toutes ses choses, son confort, sa vie, pour venir ici à Abidjan. Il a accepté de sacrifier. Il a accepté de mettre de côté ses envies, ses besoins, de mettre en péril un certain confort pour répondre à l'appel de Dieu. Mais on ne te demande pas beaucoup. Ce qu'on te demande tout simplement, c'est de pouvoir annoncer l'évangile. Ne dis pas que j'ai beaucoup de problèmes. Quand je finisse d'abord de régler mes problèmes, puis après je vais servir Dieu. Que je finisse d'abord que mon cœur soit en paix et après je vais servir Dieu. Vous savez, il y a des bénédictions qui sont attachées à l'œuvre de Dieu. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, il bénira. Vous connaissez ce verset? Vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et votre eau et il éloignera de vous la maladie. Il y a des promesses qui sont attachées à ceux qui servent Dieu. Et lorsque tu as tellement de problèmes et que tu penses que tu dois d'abord résoudre tes problèmes avant de servir Dieu, tu suis le mauvais parcours. Suis d'abord Dieu et tes problèmes seront réglés. Et même si tes problèmes ne sont pas réglés, continue à le servir. Et enfin, l'une des choses qui fait que l'évangile n'est pas l'affaire de tous, c'est qu'il y a une certaine lourdeur. Et nous allons vraiment prier pour ça le jeudi. Une lourdeur dans nos maisons, dans nos familles. Je ne sais pas si ça vous arrive ou si c'est votre cas. Vous pouvez être chez vous à la maison, vous parlez de tout et de rien. Vous regardez Netflix jusqu'à 2 h du matin avec votre frère, votre soeur, votre mari, votre femme, avec vos enfants. Vous riez, vous papotez. Mais quand seulement c'est l'heure de la prière, tout le monde devient des excuses. Oh non, je dois aller me soulager. Non. Et après, boum, on se rencontre. Tel était parti se soulager, après il est parti de la chambre. Tel était parti passer d'abord un appel avant la prière. Il est disparu et il y a une lourdeur. On a le temps pour tout, mais pas le temps pour Dieu. On a le temps pour tout, mais pas pour les choses réelles. On peut s'asseoir avec notre ami, lui parler de tout, papoter, parler du football, de l'élimination de telle équipe, de la qualification de telle équipe, de la CAN qui arrive. Mais quand il s'agit de parler de Jésus, non, une lourdeur.
Ou même quand on en parle, c'est vraiment un demi-mot. Quand c'est le moment de la prière, on peut regarder le film, on regarde le film, mais quand c'est le moment de la prière, et on balbutie, merci Jésus de nous avoir protégés et tout. Amen. 3 minutes après on rentre, chacun va dans la chambre. Et parfois même, on a regardé beaucoup de films, on fait les 3 minutes de prière, parce que, soi-disant, tout le monde est fatigué, mais après ce moment de prière-là, on ressent encore la force pour continuer les séries. Cette lourdeur-là doit partir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous ayons le temps pour tout, mais sauf pour Dieu. Ce n'est pas normal que nous ayons l'énergie pour parler de tout, mais sauf parler de Christ. J'ai connu des amis amoureux. J'ai connu des amies amoureuses. Mais c'est terrible. Hein? Surtout quand la relation vient de commencer. Tu vas sentir. Tu parleras de il a fait ceci, il a fait cela, il est vraiment ceci. Il va te vanter ses qualités. Mais comment tu peux dire que tu aimes Jésus, mais tu as cette lourdeur de parler de lui? Ça doit s'arrêter. Tu dois prendre autorité. Ce n'est pas normal, ce n'est pas plaisant, ce n'est pas normal. C'est un piège du diable. Ce n'est pas normal que tu aies la force de regarder un film jusqu'à 1 heure. Tu pries pendant 3 minutes parce que tu as sommeil, mais après, curieusement, quand tu dis Amen, la force te revient et tu regardes encore 2 saisons jusqu'à 4 heures du matin. Ce n'est pas normal. Tu dois te réveiller. Ce n'est pas normal quand tu rencontres ton frère, tu rencontres ta soeur. Depuis la maison, tu avais dit, quand j'irai l'évangéliser, mais quand tu arrives là-bas, vous commencez à parler de tout et de rien. Après, à la fin, tu rentres comme ça. Non. Tu dois faire quitter. Tu dois vraiment enlever cela. Et enfin, je vais juste dire 3 choses sur l'évangélisation. Pour mieux évangéliser, premièrement, nous devons savoir que nous sommes des gagneurs d'âme. Nous sommes des gagneurs d'âme et non des gagneurs d'église. Lorsque nous descendons à l'évangélisation, lorsque nous irons évangéliser, ou lorsque nous parlons de Jésus à quelqu'un, ne présentons pas l'église, ne présentons pas le pasteur, présentons Jésus. Vous savez, on a vraiment eu une discussion avec le pasteur le dimanche passé, l'équipe de l'évangélisation, il a insisté dessus, il a dit, quand vous partez évangéliser, présentez Jésus, présentez Christ, présentez l'œuvre de Christ. Dites pas, je suis de telle église, mon pasteur c'est tel, tu connais mon pasteur, non, c'est celui qui est ceci. Non, présentons Jésus. Présentons Jésus. Nous sommes des gagneurs d'âme et non des gagneurs d'église. Notre but, c'est de pouvoir parler de Jésus à une âme perdue et non de faire des transferts. Ou non, toi, tu te focuses seulement à faire quitter une personne d'une église à une autre. Ce n'est pas mauvais, mais nous avons été appelés à gagner les âmes et non à faire des transferts d'âmes d'église à église. Gagnons les âmes. Alléluia. Et même quand nous descendons et qu'on commence à attaquer ton pasteur, à attaquer ton église, tu n'es pas parti défendre un pasteur, tu n'es pas parti défendre une église, tu es parti défendre Jésus. Parle de Jésus, parle de Jésus, parle de l'œuvre de Jésus. Oui, le pasteur là a fait un bad buzz, le pasteur là a commis ceci, oui, mais est-ce que Christ a commis cela? Parfois on s'embrouille dans l'évangélisation. On dit non mais ton pasteur là il a fait ceci, je connais tel pasteur qui avait engrossé, tel pasteur avait battu sa femme. Oui, le pasteur a battu sa femme, est-ce que Christ a battu l'église? Le pasteur a trompé sa femme, est-ce que Christ a trompé l'église? Alors pourquoi on veut mélanger les choses? Reste sur Jésus. Quand il veut te faire entrer dans des choses, restons sur Jésus parce que nous sommes venus présenter Jésus. Alléluia. La deuxième chose, c'est que nous devons aimer les âmes perdues. Pour mieux évangéliser, nous devons aimer les âmes perdues. Car l'amour, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Jean 3,16. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Aimons les âmes perdues. Et si tu n'aimes pas une âme perdue, voilà une prière que tu peux faire. Demande à Dieu qu'il te donne son cœur pour les âmes perdues. Alléluia. Demande à Dieu qu'il te donne son cœur pour les âmes perdues. Dis à Dieu, je veux ressentir comment ton cœur se sent quand tu vois un païen. Qu'il te donne ce cœur-là. Et tu l'auras. Tu l'auras. Tu pourras sentir la douleur de Dieu quand il voit un païen. Quand tu verras ton frère, quand tu verras ta soeur, tu pourras ressentir la même douleur que Dieu ressent quand il voit un païen. Alléluia. Puis enfin, nous devons être revêtus. Bon, pas enfin, il y a plusieurs points, mais j'ai retenu 3. Premièrement, présentons Christ. Deuxièmement, aimons les perdus. Puis troisièmement, cherchons Dieu pour les âmes perdues. Vous savez,
une personne peut résister à tes paroles, mais elle ne peut pas résister à tes prières. Elle peut t'interdire de lui parler de Jésus, mais elle ne peut pas t'interdire de prier pour lui. Est-ce que ton oncle va entrer dans ta chambre pour dire ne prie pas pour moi? Non. Même si tu n'arrives pas à lui parler de Jésus, mais tu peux entrer dans ta chambre et parler de lui à Jésus. Avant de pouvoir parler d'une âme, avant de parler à une âme de Jésus, rassure-toi que tu as parlé de cette âme à Jésus. Je répète, avant de parler à une âme de Jésus, rassure-toi que tu as parlé de cette âme à Jésus. Alléluia. Demandons cela. Prions pour les âmes perdues. Soyons sensibles au Saint-Esprit et nous croyons que cette église va connaître une révolution. Cette église va connaître une croissance exponentielle. Dieu nous a appelés à pouvoir nous élargir. Dieu nous a appelés à pouvoir nous étendre. Et cela ne se fera que par l'évangélisation. Nous devons faire de l'évangélisation une affaire de tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous allons prier particulièrement ce soir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et on va vraiment avoir le temps de prier pour cela jeudi. Ne manquez pas jeudi. Venons vraiment, venons nombreux. Invitons, venons prier pour l'évangélisation, pour la force, pour la ferveur, pour l'onction. Mais ce soir particulièrement, avant de céder le micro, tu vas prier pour toi-même. Si tu es un contre-témoignage, si ta vie n'est pas un bon témoignage pour là où tu vis, là où tu travailles, là où tu mènes tes affaires, ta vie n'est pas un témoignage. Toi-même, tu sais que je ne peux pas parler de Jésus parce que je suis encore lié dans tel ou tel péché. Tu vas demander à Dieu la force, la capacité d'abandonner ce péché, de délaisser ce péché. Que Dieu te donne la force de sortir de là et que ta vie devienne un véritable témoignage en l'honneur de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Prions ce soir. Seigneur, tu connais nos égarements, tu connais nos faiblesses. Seigneur, aide-nous à pouvoir rectifier les choses. David dit, sonde mon cœur, vois-moi. Si je suis sur le chemin de la perdition, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Ramène-nous sur le droit chemin. Que nous puissions être des témoignages vivants. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Dans cette atmosphère, nous allons nous avancer pour pouvoir donner nos offrandes. À ma droite, c'est le panier de la bénédiction de la parole. La parole de Dieu vous a touché, vous pouvez vous avancer pour bénir la parole de Dieu. Et à ma gauche, c'est le panier pour les offrandes, les dîmes, les libéralités. Et si vous aviez reçu une enveloppe le dimanche passé et que vous n'avez pas pu remettre, vous pouvez aussi venir avancer et déposer votre enveloppe. Avançons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ.